Alors, nous sommes prêts pour notre conférence avant l'heure du lunch. Le prochain conférencier va vous permettre de rendre plus humaines les relations d'affaires, comment utiliser l'agilité pour améliorer les suivis, la communication, la qualité, mais également le sentiment de complicité entre les partenaires grâce à la méthodologie agile. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Rémi Nadeau. Merci beaucoup pour l'introduction. Alors, l'agilité pour être humain en partenariat d'affaires. Par partenariat d'affaires, première des choses à savoir, c'est qu'on ne parle pas seulement ici entre partenaires, exemple business to business, mais aussi dans les plus grandes entreprises au niveau de l'interdépartemental. On est tous des partenaires d'affaires dans ce contexte-là. Alors, même si vous travaillez seulement qu'à l'interne d'une entreprise, c'est tout à fait viable. Aujourd'hui, la manière que je vais vous apporter cette expérience que j'ai vécue à travers la dernière décennie et plus aussi par le passé dans différents MSP et autres, c'est simplement de vous amener à comment ça, on dit que l'agilité amène le côté humain dans le partenariat d'affaires. Je vais vous amener sur le concept aussi agile pour dire, hey, dans l'agilité, il n'y a pas juste des processus, des cérémonies et tout ça. Dans le manifeste, il y a un concept là-dedans de l'humanité. Ensuite, on va passer un plus clair du temps sur comment être humain. À savoir, je vais vous donner des trucs là-dedans et des principes, c'est des procédures, des processus, mais c'est l'idée en psychologie, en philosophie, en interaction humaine, de mettre l'humain au centre. C'est ça qu'il y a dans ces suggestions-là que je vous apporte. Ensuite, bien évidemment, je vais vous donner quelques exemples. Pourquoi chez nous, ça fonctionne? Right? Puis comment on l'applique? Au moins, ça vous donne des exemples concrets. OK, comment ça? Première chose, qu'est-ce qui m'a amené à faire ça aujourd'hui? C'est simple. Moi, tout jeune, j'organisais des groupes de jeux, des jeux de rôle, des groupes de jeux de cartes, et ainsi de suite. Puis il y avait toujours du monde moins à l'aise, moins partant, hésitant. Et j'allais les chercher, puis je les amenais avec moi pour participer à l'activité. Je suis le genre de gars qui organisait un tournoi de jeux d'échecs à la dernière journée d'école au primaire. Pas beaucoup de participants, mais ceux que j'avais été chercher étaient là, par contre. Ensuite, en tant qu'adulte, eh bien sûr, je suis un passionné des relations humaines. On peut l'imaginer par le sujet de la séance aujourd'hui. Passionné de philosophie, psychologie, tout est basé là-dessus aujourd'hui. Niveau professionnel, qu'est-ce qui me donne cette expérience-là? Eh bien, j'ai été chef d'équipe projet, on peut l'imaginer, la méthodologie agile. J'ai dirigé les opérations de différentes PME, compagnies en croissance, dans le scaling de compagnies et autres, et redressement, et aussi dans la direction générale d'entreprise. Donc, gérer le côté humain, gérer l'atteinte d'objectifs généraux, et ainsi de suite. Tout ça m'a mené à échanger avec beaucoup de compagnies, m'a mené à me rendre compte que on est très mental, comme Dave disait la semaine passée, pas la semaine passée, hier. C'est important de considérer que quand on est avec des humains, il y a un côté émotionnel, il y a un côté d'échange. Pensez à ça pendant la présentation. Quand on est dans les processus et les procédures, en essence, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on déshumanise toutes nos interactions. C'est simple, on le voit beaucoup. J'ai vu dans les personnes inscrites à la conférence qu'il y a beaucoup de personnes dans différents paliers de gouvernement et ainsi de suite. Ils disent « Ouais, là, quand que je m'en vais rencontrer telle personne, ça marche plus ou moins. On va mettre un formulaire en place. On va passer par cette procédure-là, puis on va y envoyer un courriel, puis on va être correct. » On est
très fort là-dessus, autant au niveau entreprise, au niveau PME, au niveau du côté gouvernemental et autres, à s'enligner sur nos processus, nos formulaires. Évidemment, on a plus particulièrement d'interaction avec nos partenaires, c'est-à-dire on les a au travers de papier, on les a au travers de formation. C'est un problème qui m'a mené à « comment ça? » Je fais ça. En entreprise, et je suis sûr dans toutes vos entreprises, on est très fort sur l'amélioration continue. L'agilité a vu son berceau dans le concept de l'amélioration continue. C'est pour ça que c'est très itératif. Je mets votre attention à ce petit dessin-là. J'en utilise pas beaucoup, mais si vous regardez, là, toute la roue, c'est très humain. Très, 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 très humain. Où est-ce qu'on focus? C'est le petit triangle. Okay? Le petit triangle qui fait qu'on avance tout le temps. Puis c'est vrai qu'on met de l'emphase sur hey, il faut garder nos progrès puis continuer à s'améliorer. Ça, c'est le côté très procédural. Toute cette roue-là, là, c'est des humains ensemble qui font que ça marche. S'il vous plaît, portez attention sur qu'est-ce qui est le plus important. La grosse affaire, là. Je parlais de la roue, là, pas tant moi. Right? Donc, ça aussi, ça m'a amené à commencer. Maintenant, en tant que gestionnaire d'équipe projet et ainsi de suite, et avoir géré beaucoup de départements d'opération, l'agilité. Moi, j'ai connecté avec ça dès que j'ai eu vent que ça existait. J'étais un petit peu tard, je n'étais vraiment pas du tout en 2001, mais une des choses que j'ai fait, c'est aller lire le manifeste. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas. Juste portez attention, je vous invite à aller le lire, et si vous partagez les slides, à la fin, j'ai mis les références pour le manifeste. Ça se trouve très bien sur Google. C'est reconnu que les processus, les procédures, les cérémonies, tout ça, c'est important. Ils ne disent pas que ce n'est pas important. Ils disent juste que c'est au second plan. S'il vous plaît. En agilité, c'est au second plan. Le principal point, les individus, all right? Les interactions, la collaboration, c'est tout le monde qui s'assoit ensemble et qui ont le droit de ne pas être d'accord. C'est normal qu'on puisse arriver en échange à froisser les gens. C'est un peu l'idée dans le manifeste de dire « Hey, il faut faire des interactions. C'est bien beau, on va froisser les gens, on va s'entendre, on communique ensemble, puis on règle nos problèmes et on avance. » Vous allez voir ça day in, day out dans l'agilité. L'autre petit point qui est dans le manifeste, hey, l'adaptation au changement, c'est primordial. C'est une des choses les plus importantes. C'est plus important que les plans. On doit pouvoir s'adapter. Tout le monde le sait, je pense que vous êtes vendu un peu à l'agilité ici, là, ce serait surprenant que ce ne soit pas le cas, mais hey, c'est ce qui fait que l'humain est au centre en agilité. C'est bien beau les cérémonies et tout ça, mais l'humain est au centre. Dans les concepts agiles, on a 3 grands rôles, surtout si on prend le modèle Scrum, okay, qui sont l'équipe de développement, Product Owner et le Scrum Master. Dans le partenariat d'affaires, donc le développement des affaires, ou les personnes en charge des interactions départementales dans les plus grandes entreprises, l'équipe de développement, en réalité, c'est la représentation à l'interne, donc ceux qui vont aller nous représenter auprès de nos collègues de travail de d'autres départements, ou littéralement les personnes en relation d'affaires qui vont aller interagir avec les autres entreprises. Et la même personne, mais de l'autre côté. Ça, c'est l'équipe. La raison pourquoi on amène ça, c'est que c'est ça qui fait que c'est humain. C'est ça qui fait que la relation partenariale est humaine, parce qu'on est une équipe. C'est pour ça qu'on a des chargés de compte, c'est pour ça qu'on est supposé pouvoir expliquer nos besoins et se sentir écouté. Le Product Owner, qui est en charge des priorisations et ainsi de suite, bien évidemment, est généralement assigné à la direction du développement des affaires ou au chef d'équipe qui interagit le plus dans l'interdépartemental des grandes entreprises. S'il vous plaît, cette personne-là est en lien direct
avec tous ceux, les chefs d'équipe qui font les relations d'affaires en général, ou les personnes qui sont aux ventes ou à la représentation, est en lien direct. Cette personne-là est en mesure de bien prioriser. C'est important qu'elle soit le propriétaire de tout le processus et de tout le produit qui est la relation de partenariat. Le Scrum Master, maintenant. Ça, dans mon équipe, ça a été plus long à passer. Et quand j'engage du monde, c'est le petit point qui accroche. Le Scrum Master, on l'assigne au représentant, donc celui qui s'en va parler aux autres, et ainsi de suite. Pourquoi? C'est que c'est lui qui, avec toute l'équipe derrière, va être en mesure de s'assurer que les sprints marchent. Il va être en mesure de s'assurer que les rencontres ont une valeur. Il va être en mesure de s'assurer qu'on s'enligne bien. Bon. All right. Toujours dans les concepts d'Agile pour amener les points. Ici, je fais mention d'un cycle. Okay? C'est que dans l'interdépartemental, vos rencontres peuvent être aux semaines, aux 2 semaines, aux mois. Je n'aurai pas la prétention de savoir comment vos départements fonctionnent. Dans les relations de partenaires d'affaires en entreprise, même chose. Chaque compagnie est un peu différente. On parle de cycle ici. Généralement, les cycles sont, je l'espère pour tout le monde, s'il y a de la communication, 2 semaines, 3 semaines, okay, au maximum, mais c'est quand même relativement proche de la méthodologie agile. Donc, quand on parle de planification de sprint, on parle ici de la préparation au cycle. Ça, c'est votre chef d'équipe, ou vous en tant que chef d'équipe, qui rencontre l'équipe et dit « Ah, c'est quoi qu'il faut qu'on dise là à nos amis de l'autre bord? C'est quoi qui ne marche pas? C'est quoi qui marche? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi qui s'en vient? OK, c'est ça. OK, je vais aller voir le product owner. Puis là, je vais dire, ben, écoute, nous, cette procédure-là que vous avez mis en place, qui amène au formulaire A34, qui est difficile à trouver, ça ne marche pas. Il faut trouver une autre manière. On peut se faire une rencontre, on peut se faire quelque chose. C'est un exemple. Ensuite, les stand-up. Un petit peu moins évident, mais les stand-up meetings, c'est vraiment les suivis de représentation. C'est-à-dire les rencontres entre chefs d'équipe, directement dans la vente ou dans le partenariat d'affaires, dans le développement des affaires. C'est quand le représentant rencontre le représentant de l'autre bord. Le contact technique de l'autre bord, tout dépendant quelle taille d'entreprise vous avez, et ainsi de suite. La rétrospective, c'est assez simple et intuitif, mais quand même, c'est la rencontre de fin de cycle. C'est « Hey, qu'est-ce qui a bien été? Qu'est-ce qui a mal été? Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer les choses? » Sérieusement, c'est très, très agile, la représentation. C'est très, très agile, le partenariat d'affaires. Mais il en reste quand même qu'on l'a procéduralisé énormément, qu'on marche juste par contrat, qu'on marche juste par niveau de service, puis qu'on oublie l'humain derrière. C'est étrange parce que, sérieusement, je ne pense pas que ce soit trop révolutionnaire, les petits points que je fais en corrélation avec l'agilité ici. Bref, ça nous amène un peu au point principal. OK, comment on est humain maintenant là-dedans? OK, être humain, c'est être précis, c'est être honnête et c'est être direct. Je le disais tantôt, une petite prémisse, il ne faut pas avoir peur de froisser. Il ne faut pas faire par exprès, s'il vous plaît. Il ne faut pas être méchant, ce n'est pas l'idée. Mais être humain, c'est interagir. OK? Donc, la vaste majorité des entreprises et des départements, ils n'aiment pas ça, la bullshit, all right? Ils n'aiment pas ça non plus qu'on fasse des fers à croire. Il y en a qui imaginent que tout le monde aime mieux ça et puis que tout le monde veut juste ça. La vaste majorité des gens n'aiment pas ça. Donc, il y a des points primordiaux quand vous interagissez avec quelqu'un. Excusez, je bouge beaucoup le micro. Là. Quand vous interagissez avec quelqu'un. En gros, première des choses, ils veulent savoir qu'est-ce que vous leur apportez. Ça marche en représentation, mais ça marche en interdépartemental aussi. Pourquoi tu veux le rencontrer? Hein, pourquoi tu veux t'asseoir avec? Pourquoi tu veux prendre le si peu de temps qui reste dans sa journée au chef d'équipe de leur département? Je veux aussi savoir qu'est-ce que ton équipe, ton entreprise, ceux que tu représentes,
ont à gagner de cette interaction-là. Parce qu'ils ne vont pas y croire. Oh, je fais ça juste pour toi. Non, non, non. Tout le monde a un intérêt. Je ne parle pas juste d'argent ici, là, je parle vraiment de concept. Vous avez un intérêt. On est tanné d'avoir des problèmes avec ton équipe. Tu as un intérêt? Ce serait important qu'ils le sachent. C'est important qu'ils sachent pourquoi vous êtes là. Et troisièmement, ça c'est le bout que beaucoup oublient, mais je peux vous garantir qu'en relation d'affaires, c'est une des choses les plus importantes que moi j'ai vues, c'est dans mon expérience. Je vous invite à me démontrer à tort en rencontre tantôt si vous voulez, mais c'est qu'est-ce qui motive la personne qui va faire la rencontre, pas ceux qui représentent, et ça, non. Qu'est-ce qui motive la personne à faire cette rencontre-là? Parce que là, on parle d'une personne qui dit ben, je vais y aller, moi. Je suis le chef d'équipe, je vais y aller. Pourquoi cette personne-là est chef d'équipe? Elle n'est pas là, probablement pas parce qu'elle cherche juste le trouble. Là. Il y a une raison pourquoi elle est là. Ça, ce petit bout-là qui est oublié, c'est ça qui fait que le monde vous considère humain quand vous interagissez avec eux. Ils comprennent, hey, pourquoi lui ou elle est là en ce moment? N'oubliez pas ce point-là, il est particulièrement primordial. OK. Le fameux contenu écrit. Tu sais, je vous dis, on va être humain ici, moins de procédures. Right? Il en reste qu'il faut quand même communiquer à l'écrit tout le temps. Ça reste un média fonctionnel. Right? J'ai couvert plusieurs points dans la présentation ici. Je ne vais pas passer au travers de tous ceux-ci, bien sûr. Mais ce que vous pouvez entrevoir, c'est que la documentation, elle a le devoir d'être légère. Il faut que ce soit léger dans son contexte applicatif. Si vous donnez une description de code complet sur qu'est-ce que ça fait, ces 2 millions de lignes de code-là, peut-être plus qu'une ligne de description, OK? Mais ce que je veux dire, c'est que ça doit être concis. Mettez-vous à la place de la personne qui doit le lire 3 ans plus tard ou qui doit le lire après votre présentation. M'as-tu donné le trouble de lire ces 10 pages-là? Non, pas 10 pages. Okay? C'est important, ça, d'essayer de se mettre dans la peau de la personne qui reçoit. C'est ça, être humain dans son contenu écrit. Quand on présente une entreprise, notre département, ceux qu'on représente, notre équipe quand on est chef d'équipe, il faut être très précis et direct. C'est-à-dire, je vous ai déjà vu ça, là, le pourquoi, comment, quoi. Court à l'écrit. Court. Une phrase sur « Hey, on existe pour cette raison-là, notre département. Hey, moi, là, dans mon équipe, on fait ça comme ça. » Pas 10 pages. Hey, qu'est-ce que ça apporte, ce qu'on fait dans l'entreprise? C'est ça. 1, 2 phrases, s'il vous plaît. Pourquoi? C'est encore une fois l'humain derrière qui lit ça. Il ne tente peut-être pas de lire une déblatération complète. S'il y a des questions, il va venir vous voir. Et ça, c'est une interaction humaine. Ensuite, en personne et ou en virtuel, je pense que ça a été d'actualité il y a quelques années, en personne et ou en virtuel, notre discours doit couvrir l'idée et non le contenu. Je pense que vous pouvez le voir aujourd'hui. Je ne suis pas en train de lire mes slides. Right? C'est important que ce que vous dites fitte avec le contenu que vous présentez, mais ne le lisez pas, parce que sinon, le monde va se dire, ben là, pourquoi je regarde ce bonhomme-là parler juste à le lire? Right? C'est un peu l'idée de la chose. On couvre l'idée et on laisse les gens utiliser le média écrit pour la lecture, pour les détails supplémentaires, tout en étant, s'il vous plaît, conscrit, très court. OK. Être humain. En troisième point, développer le lien de confiance. Je vous dirais que moi, je suis très, très, très présent aux États-Unis en tant que tel avec mon équipe. On interagit beaucoup avec les PME aux États-Unis. Si on ne développe pas un lien de confiance, c'est fini. On a à peu près 35-40 secondes au début. Puis après ça, on n'a juste pas trop le droit à l'erreur. Puis quand ça fait 5-10 mandats qu'on fait, là, on a peut-être le droit à une erreur. Right? Mais il faut développer le lien de confiance. Comment on fait ça maintenant?
tout en étant humain, tout en respectant les concepts de base de psychologie, de l'interaction et des communications. Bien, s'il y en a qui ont fait du karaté ici, là, une des premières affaires que l'instructeur dit à ceux qui ont des enfants, puis que le parent il dit « Hey, mon enfant, il n'écoute pas quand tu dis « Ouais, il y a un concept, il faut lui dire 400 fois. » Il faut surtout être constant. Il faut toujours redire de la même façon les choses afin que quand on interagit, les gens sont là « Hey, cette personne-là, c'est toujours correct, c'est toujours pareil. » Fait que quand il dit quelque chose, ça a une valeur. Ça aide à développer le sentiment de confiance et d'avoir un lien. Donc, on réutilise toujours les mêmes genres de discours et les mêmes explications. Il faut aussi livrer la valeur qu'on dit qu'on fait. C'est un peu plus dur, ça, parce que surtout quand on représente une équipe, en tant que chef d'équipe, ouais, l'équipe n'est peut-être pas toujours en forme, il y a peut-être pas mal souvent du monde malade, ainsi de suite, puis c'est difficile de toujours livrer la même valeur, la même quantité. Pensez à, quand on parle de valeur, si vous avez bien été succinct et clair dans à quoi vous servez, ce n'est pas juste une quantité de tâches, ce n'est pas juste une quantité de points. C'est foncièrement parlant, vous existez pour une raison, sinon vous ne seriez pas là. La valeur, essayez de toujours être constant dans votre livraison. C'est-à-dire, si vous avez du retard dans un sprint, OK, soyez capable d'expliquer pourquoi. C'est comme ça qu'on fait la confiance. Soyez expliquer pourquoi il y a une variance. C'est ça la constance, c'est d'avoir toujours une explication. S'il vous plaît, soyez honnête. OK, c'était le point d'origine. On n'est pas là pour mentir sur ces points-là non plus. Mais l'idée, c'est qu'il faut voir à toujours livrer la valeur qu'on a dit qu'on allait faire. C'est autant vrai business à business que d'équipe à équipe dans du départemental. S'il vous plaît, ne soyez pas arrogants. Ça n'amène pas à la confiance, en tout cas à très court terme peut-être, mais dans du partenariat, non. L'idée, c'est que vous devez remercier pour les gains que vous avez eus. Par remercier, je ne dis pas de mettre à pied. Okay? Par remercier, je veux dire, si ce que vous aviez à gagner dans la relation de partenaire et interdépartementale a eu lieu, ou est en cours d'avoir lieu, vous avez commencé à avoir les fruits de cette interrelation-là, dites-le. Le monde va le voir que vous le savez. Ceux qui ont fait des thérapies de couple, ça fait partie des principes de communication. Il faut le dire. Il faut remercier les gens avec qui vous échangez, qui apportent les gains à votre équipe ou à vous-même. Ça veut dire qu'il faut le dire à vos équipes, ça aussi. All right? Ça va nous amener à dire aussi quand ça va bien et non juste quand ça va mal. Parce que les procédures, c'est super le fun. Là. On lave notre linge sale en groupe et ainsi de suite. Non, il faut aussi dire quand ça va bien. C'est même plus important. On ne se pète pas les bretelles, on n'est pas arrogant. On est factuel. C'est ça qui mène à la confiance en équipe et en affaires et en partenariat. Le concept de partenariat, c'est à long terme. Ce n'est pas le gain instantané. C'est pas supposé. Ensuite, j'en ai fait un peu mention tantôt, il faut que vous soyez toujours en mesure de démontrer votre motivation sur pourquoi il y a une rencontre, pourquoi vous faites quelque chose, pourquoi votre équipe a fait telle affaire, pourquoi votre équipe n'a pas fait X, Y, Z, pourquoi ça a été sorti du sprint, pourquoi ça a été déplacé, pourquoi le product owner est venu vous voir et il a tout changé votre priorité. Avant d'accepter, il faut le comprendre, mais c'est l'idée. Il faut qu'en tout moment, en partenariat d'affaires et interdépartemental, que vous soyez capable de démontrer votre motivation à X, Y, Z action. S'il vous plaît. Je pense que vous l'aurez vu dans tout le point. Important, là, soyez constant. La confiance, ça se bâtit à travers le temps. Soyez constant. Soyez vrai, vous n'aurez pas de mensonge à retenir. Aussi simple que ça. Ça fait mal être vrai, pas toujours facile, pas toujours le fun. Mais sérieusement, c'est le seul moyen
que vous allez être, un, mémorable, deux, intéressant, trois, que les gens vont vouloir travailler avec vous à long terme. Si je prends juste mon exemple, mes employés que j'ai actuellement dans mon entreprise, ça fait généralement 3 entreprises qui me suivent. Et les propriétaires des entreprises précédentes font tous affaire avec nous, ils sont tous intéressés, pas parce qu'ils sont dépendants, mais parce qu'ils comprenaient pourquoi on partait. Ils comprenaient qu'est-ce qu'il en était, tout était clair, tout était constant, il n'y avait jamais de surprise. On est des partenaires. Être constant. OK, c'est bien beau, tout bien ça, là. Un peu dans le même concept que tantôt avec les principes agiles. Les processus et suivis. Ça, c'est le bout qui est assez difficile. Dans la relation d'affaires et dans l'interdépartemental, il faut être en mesure d'aligner vos processus à ceux de votre entreprise partenaire ou des autres départements. Il faut les aligner. Ça ne veut pas dire qu'il faut vous oublier, là. Ce que je dis là, c'est que quand vous préparez, quand vous faites vos processus, quand vous faites vos cérémonies, quand vous faites votre logistique, quand vous préparez qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on n'est pas capable de faire, on pense. On pense à « Hey, ça va peut-être pas toujours bien aller. Hey, il ne faut pas toujours que je sois dans la meilleure situation possible. Il ne faut pas non plus dire « Bien, je vais mettre, on va dire que ouais, mon équipe est capable de faire 20 points là, dans les sprints. On va dire 10. Je vais être safe, je vais être ajustable. » Non, ce n'est pas le point. Ce que je veux dire, c'est que vous devez pouvoir vous aligner aux autres équipes et aux autres partenaires avec lesquels vous travaillez. Ça veut dire que chaque entreprise, chaque équipe a des manières un peu différentes de travailler. C'est supposé être sain. Right? L'idée, demandez-leur, un, vous devriez être au courant, et deux, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous ajuster? Parce que quand vous allez faire le premier pas pour vous ajuster avec eux, dans mon expérience, ils vont toujours faire le pas de retour. Et s'ils ne le font pas, bien, peut-être que vous ne voulez pas tant travailler avec, là, mais l'idée est là. Si vous tendez la main, 80 des gens vont vous l'attendre en retour. C'est un peu l'idée. De ça, il faut penser à toujours avoir une petite marge de manœuvre, s'il vous plaît. Un, c'est pas sain pour vos équipes. À côté, là, pas là. Right? À côté, là, peut-être, mais pas là. Gardez-vous toujours une place. Ensuite, il faut être en mesure d'ajuster nos délais. Ça fait mal en agilité. C'est un concept de base que, oui, ça se peut qu'il y ait des choses qui ne marchent pas, tu sais. Right? Il faut être en mesure de soit se reprendre, de soit faire des compromis. On est en humain. Tout le monde va faire des erreurs. On va en apprendre. On va s'améliorer. S'il vous plaît, il faut être en mesure d'ajuster les délais. Si c'est en entreprise avec des partenaires d'affaires, si par exemple, eux ont un SLA qui hey, il faut que tu me répondes en 20 minutes, bien, peut-être que vous n'avez pas la possibilité, bien dites-le. Si pour eux, c'est un deal breaker, mais ils ne feront juste pas affaire avec vous. Mais vous ne voulez certainement pas commencer à dire ouais, on va te le faire, puis que vous ne réussissiez pas à le faire. Ça ne marche pas. Le monde est petit, ça va se savoir, et il n'y aura pas de confiance. Ensuite, c'est bien beau d'être malléable, c'est bien beau tout ça, OK? Mais il ne faut jamais compromettre nos gains. Donc, dans une équipe, une gestion d'équipe, le gain d'un chef d'équipe, normalement, c'est supposé que son équipe fonctionne, que son équipe soit relativement heureuse au travail, s'épanouisse, se développe, augmente sa valeur sur le marché. Bien, il ne faut pas que vous compromettiez ça. Si votre partenaire dit « Hey, moi, je vais avoir besoin de ton bonhomme pendant 10 mois, puis il faut qu'il ne fasse rien d'autre. » Je suis désolé, moi, dans mon équipe, le monde sont là parce qu'ils veulent faire de quoi différent toutes les 2 semaines. Je ne l'enverrai pas 10 mois de temps, là, parce que sinon, je vais perdre mon staff. Ça, ce serait compromettre mes gains. Avoir une relation saine, durable et de longue durée dans mon équipe, c'est important. Donc, je ne vais pas compromettre mes gains. Mais c'est important de le dire aux partenaires, pas juste dire non. On voit ça des fois dans les relations interdépartementales, là, quand j'aide des entreprises. « Oh non, je ne ferai pas ça. » Hey, tu es un bon partenaire. Non, c'est important d'expliquer pourquoi. Dis non, je ne fais pas ça, parce que ça compromet exactement ma mission, ma raison d'être ici. On peut peut-être trouver d'autres manières de s'entendre qui ne le compromet pas, par contre. Mais si vous ne donnez pas la chance à votre partenaire de savoir
pourquoi vous lui dites non, bien, ça ne marchera jamais. Là. Même s'il veut faire affaire avec vous, il ne pourra pas. Okay? C'est vraiment, vraiment important. On ne compromet pas ses gains. C'est là l'arrêt de la malléabilité. Le reste est discutable. Ensuite, quand on fait ses suivis, okay? Quand on fait les suivis, un détail que je vois souvent en entreprise, en partenariat, et aussi un petit peu dans le départemental quand les processus ne sont pas équivalents partout dans l'entreprise, hey, informez peut-être votre partenaire ou vos partenaires, c'est quoi vos cycles? Okay? Que ce soit le cycle de vente, que ce soit le cycle de livraison, que ce soit le cycle de je rencontre mon équipe dans une semaine, je te reviens avec ça plus tard. Informez votre partenaire des étapes chez vous. Il ne sait peut-être pas, à juste titre, c'est peut-être pas sa job de le savoir. Right? C'est important qu'il le sache pour que vous puissiez avoir une relation saine. Ensuite, je pense que vous me voyez venir, c'est écrit en plus, il faut que vous connaissiez ceux de votre partenaire. Tu sais, si votre partenaire il a sa mêlée journalière à 9 h le matin avec son équipe, bien là, s'il vous plaît, c'est pas une rencontre à 9 h. Sans vouloir être plate, même s'il l'accepte, il ne risque pas d'être là. Puis s'il est là, c'est quand même triste pour son équipe. Right? Il faut que vous soyez conscient des cycles des partenaires avec lesquels vous interagissez. En entreprise, c'est particulièrement important. C'est même primordial. C'est pourtant un bout, je dis « Ouais, mais c'est l'autre, ça ne m'intéresse pas. » Ils vont me le dire s'il n'est pas disponible. Ah, vous êtes supposé être humain. All right? En tant qu'humain, l'autre va peut-être se sentir « Ouais, mais il doit avoir une raison. Pourquoi il me le dit à 9 h? Il sait bien, j'ai une rencontre d'équipe à 9 h avec la mêlée. » Je veux dire, il doit y avoir une rencontre, ça doit être urgent. Puis là, vous arrivez dans la rencontre, puis il dit « Ouais, tu sais, dans 2 mois, là, on a ça qui s'en vient. » Pourquoi tu me déranges? OK? Il faut vraiment connaître le cycle de vos partenaires. OK. La rétroaction puis les commentaires. Ça, du côté humain, c'est un petit peu rough. Je vais expliquer pourquoi. C'est que on est humain. Ça ne veut pas toujours dire qu'on aime ça se faire dire « Hey, t'es poche ». Peut-être une meilleure manière de le dire que ça. Mais ultimement parlant, quand on fait une rétroaction puis il y a quelque chose qui n'a pas marché, si on est responsable de ce qu'on fait, c'est la faute à quelqu'un. Et ultimement parlant, en entreprise, en équipe agile, s'il y a un chef d'équipe, c'est la faute du chef d'équipe. Même si c'est quelqu'un dans l'équipe, OK? Oser prendre sur lui ou elle, c'est pas responsabilité, le bien-être de l'équipe. Vu que c'est un fait, que les gens n'aiment pas trop se faire dire « Hey, ça ne marche pas pantoute », là, on peut prendre un petit peu de temps pour formaliser le processus, s'il vous plaît. Inviter aux commentaires, je pense que vous l'avez vu dans toutes les formations aujourd'hui, on le fait naturellement dans les conférences, OK? Bien, faites-le dans vos équipes. Demandez-le au chef d'équipe de l'autre bord. Demandez-le à votre partenaire d'affaires en entreprise, à l'autre entreprise. « Hey, pourquoi il ne marche pas chez nous? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? » Et après ça, qu'est-ce que tu aimes chez nous? Il serait supposé avoir de quoi, là? All right? On formalise le processus de commentaires. C'est les rétrospectives en agile, évidemment, comme vous le savez sûrement. Les commentaires autant positifs que négatifs, il faut faire un suivi. Positivement, ça peut être « Hey, merci, je vais le dire à l'équipe. » Ou « Bon point. Je comprends que ça peut avoir un impact pour toi. » Commentaire négatif, il faut être constructif. Hein? Je suis supposé vous dire pourquoi ça ne marche pas. Bien, laisse-moi travailler là-dessus, puis on va voir si on peut arriver avec une solution. Si quelqu'un vous fait un commentaire et vous arrive déjà négativement, bien, s'il vous plaît, invitez-le à dire « Ouais, mais attends un peu, pourquoi tu me dis que tu veux que j'arrête de faire ça? C'est quoi la raison? » Oui. Donc, c'est important de faire un suivi. Bien souvent, en entreprise, je vois ça, moi. « Ah, on reçoit le commentaire. OK. Il est dans le Q-Ticket, il est dans le commentaire dans le Jira What? Personne ne le voit. » Non, c'est important. C'est vraiment important. Faites un suivi. Prenez la responsabilité de le faire. Ensuite, il faut offrir de la rétroaction au contact clé. Aussi, il
faut leur dire, « Hey, ton équipe, A1 quand ils font ça. Ton équipe, quand ça arrive, moi, ça a tel impact de mon bord. On peut-tu faire de quoi? Hey, quand on livre ce projet-là avec tes clients sont vraiment fâchés. C'est une raison à ça? Est-ce que tu leur as dit autre chose? C'est ça. Donc, offrez de la rétroaction. Ils vont chercher à eux-mêmes s'améliorer. Excusez-moi, Time Teller, tu disais combien de temps? All right. Comme vous pouvez le voir, même dans les concepts d'être humain, dans les processus, dans les procédures, c'est important qu'il y en aille, comme ça dit dans le manifeste agile. Mais c'est surtout important de considérer avec qui on interagit. Ouais. C'est important d'être humain. J'ai un peu de temps. Désolé si je parlais trop vite. Désolé si j'avais pas assez de contenu. J'espère que c'est intéressant au moins. Mais si on y va, c'est pour ça que j'ai du temps. Excusez-moi. Au niveau des partenariats d'affaires, il y a un petit point dans le feedback qui est important. La rentabilité statistique. Rentabilité, oui, ça peut être monétaire, là. OK? Mais on ne parle pas juste du monétaire. Non. Dis, votre partenaire, là, chef d'équipe entre chef d'équipe, c'est quoi le gain de faire affaire avec ton équipe? Il faut que vous soyez toujours en mesure, en partenariat, de générer des rapports, d'être capable de l'expliquer, peu importe comment vous faites vos rapports. Okay? Mais il faut toujours pouvoir le dire. C'est quoi qui gagne? Vous l'avez dit au début, vous l'avez dit quand vous êtes présenté, vous comprenez qu'est-ce que vous faites, c'est quoi votre raison d'être. OK, ça c'est factuel. On a fait ça. On a amené telle fonction. À votre demande, on a amélioré tel processus, vous nous avez confirmé que c'était bon. Faites des rapports qui démontrent soit des économies. Souvent, on va sauver du temps. Souvent, on va sauver des étapes dans un processus. L'allégeant, faisant qu'on a moins de surcharge de travail. On va avoir le profit. Ça peut être une option. Oui, le côté monétaire est là. Il y a beaucoup de fonctions qu'on va livrer en entreprise, qu'on peut vendre des modules de plus dans nos applications. All right? Il faut être en mesure à nos partenaires de dire « Hey, avec moi, je peux voir que tu as fait tant de profits que tu n'aurais pas fait parce que je n'aurais pas été là sinon. » La raison pourquoi on fait ça, c'est que ça donne une vue. Ça ramène, ça dit « Hey, c'est pour ça que je me donne le trouble de faire des rétros avec. Hey, c'est pour ça que je me donne le trouble de m'asseoir avec et de discuter. » Générer aussi des statistiques. On est supposé être bon dans le domaine des TI là-dessus, s'il vous plaît. Right? Générez vos statistiques autant à l'interne de votre bar que pour vos partenaires. Combien de temps qu'il a passé avec vous autres en meeting? Hey, quand j'ai un problème là, avec ton équipe, je te contacte, ça nous prend 3 heures de rencontre, puis après ça, tu rencontres ton staff 5 heures, puis après ça, une semaine après, peut-être qu'on a une amélioration. J'aimerais que ça soit plus positif, mais ça se peut. Soyez en mesure de générer des statistiques. En vente, ça peut être des contrats signés, ça peut être des opportunités générées, peu importe. Mais imaginez que vous échangez avec quelqu'un, ça va lui donner une vue sur le gain que vous apportez. Et ça vous rend plus humain, s'il vous plaît, de lui montrer que vous suivez ce qu'il en est, vous avez à cœur de livrer de la valeur. Ouais? C'est un fondement, ça, assez important. L'idée en agilité et en partenariat d'affaires, c'est de démontrer une progression. S'il vous plaît, vous êtes supposé vous améliorer. Si vous n'avez aucun but de vous améliorer, je ne sais pas trop ce que vous faites dans la salle. Right? Il y en a qui mangent, là, mais je veux dire autre que ça. Okay? Le point, c'est qu'on est toujours supposé tendre vers le meilleur. Donc, de cycle en cycle, on s'améliore. Mais démontrez-le avec vos stats. C'est important. Là. On est bien bon dans notre équipe. Hey, on a fait tant de points de plus. Ouais, non, c'est correct, mais le partenaire, lui, s'en fout un peu du pointage à toute fin. Là. C'est quoi tu y as amené de plus? De montrer des stats. On t'a livré toutes ces features-là. Tes clients l'utilisent. Bonne valeur. Right? Des points de ce genre-là, c'est important. Donc, rentabilité et statistique dans la relation humaine. C'est vraiment important d'y penser. OK. Si on va dans des exemples. C'est bien beau de parler de tout ça là, pendant 40 quelques minutes. Là. Des exemples. Pourquoi ça marche? Right?
Chez nous, juste que vous compreniez quelque chose, by the way, ça s'appelle FMX SJR. C'est toutes les pages, ça devrait être clair. Chez nous, on fait juste ça, de l'agilité en partenariat. C'est simple. Donc, que ce soit aux ventes, que ce soit à la livraison de projets techniques d'infrastructure, on n'a même pas de développeurs chez nous. Right? On est toujours en agilité. On suit la majeure partie du manifeste agile. Donc, chez nous, OK, quand on démarre un cycle de vente, ça se ferait en sprint. Vous imaginez qu'on a plus qu'un démarchage à la fois, là. Okay? Ça se fait en sprint. On a au premier sprint, on se fait littéralement des stories, là, on met ça là, dans nos lignes. All right? Et on dit, bon, OK, là, dans ce sprint-ci, on va établir avec le partenaire potentiel pourquoi, quoi, comment. Notre story, c'est, bien, OK, on va devoir le rencontrer. Il y a les planifications. Ça se décline en plusieurs points, bien évidemment, mais c'est l'idée. Deuxième, écoute, bien beau, comment on peut travailler ensemble? Je veux bien, mais si moi, je gagne à faire affaire avec lui, mais que mon partenaire ou l'autre équipe n'ont rien à gagner, je ne vais même pas essayer. Mon but, c'est une relation humaine gagnant-gagnant. OK? Il faut avoir des points communs. En entreprise, c'est un peu plus facile. Normalement, on est supposé voir au bien-être de la compagnie et à son agrandissement parce qu'on est tous en commun ensemble. C'est pour ça que ça s'appelle une société. Right. Et finalement, bien, on échange, on communique, on fait des rencontres, on formalise le partenariat. C'est-à-dire, si on est en entreprise, en interdépartemental, normalement, je l'espère, les deux chefs d'équipe, ouais, OK, parfait, on va livrer les prochains projets ensemble, on a une idée de comment ça marche, on a mis ça par écrit, nos équipes le savent. Ça marche, s'il vous plaît. C'est un partenariat, ça, OK? Donc, il faut le formaliser. C'est comme ça qu'on marche chez nous. 3 étapes. Ensuite, bon, le cycle de vente est orienté sur l'humain. On parlait d'humain, d'être humain en affaires. Right? On va avec les rencontres de nos partenaires pour connaître c'est quoi qui les intéresse. On le fait vraiment, là, ça marche, puis ils répondent. Ensuite, on fait les rencontres avec ceux qui vont recevoir le projet. Il faut juste comprendre, dans mon équipe, on ne livre pas directement à nos partenaires. On a juste des partenaires, on n'a pas de clients directs. On livre à leurs clients. Bien, on les rencontre. OK? Donc, on s'assure qu'on a bien compris avec eux avant de commencer. Parce que, tu sais, le concept de plusieurs personnes en ligne, on l'a vu dans le keynote hier, ne marche pas tout le temps. OK? Donc, on rencontre, on s'assure que tout le monde comprend. On a aussi une relation humaine là, avec ce monde-là. Et bien évidemment, quand on commence, tout le chef d'équipe en interdépartemental, mais dans notre cas, notre représentant, va être présent au démarrage du projet ou du service qu'on a à offrir. La raison est simple. On a eu tous les échanges ensemble, on a eu toutes les relations, on a tout bâti. Je ne vais pas faire « OK, maintenant tu travailles avec telle personne ». Non, c'est pas humain. Évidemment, on est humain. On va dire, regarde, tu es avec cette personne-là, je travaille avec cette personne-là depuis longtemps, voici pourquoi c'est cette personne-là qui le fait, parce que je m'en vais faire d'autres choses. Right? Et on commence un warm transfer, right? C'est l'idée. Un autre exemple de cette application-là, nous, si le clicker veut, voilà. OK. Le suivi continu et l'estimation des tâches. Ça a été longtemps, ça. En tout cas, dans mon expérience à moi, 2013, chez ShareWeb, et par la suite, avant les années 2020, c'était le nerf de la bataille, ça, de faire des pointages qui avaient de l'allure, puis d'être constant, ainsi de suite. Donc, le suivi continu et l'estimation des tâches. Chez nous, le Scrum Master va céduler, comme vous pouvez l'imaginer, les rencontres de suivi continu. On se rappelle au début de la rencontre, au début de la conférence, chez nous, ça, c'est les deux partenaires. C'est le représentant d'un bar, c'est le représentant de notre bar. On fait un suivi continu, crime, c'est pas compliqué. On dit, hey, tel projet, va-tu bien? Oui, OK. Qu'est-ce qui va bien? OK. Qu'est-ce qui va pas bien? OK. Hey, c'est une mêlée. Oui. Même affaire. Agilité. Pourquoi on prend ce bout-là? C'est humain. C'est une interaction humaine. C'est pas le processus, là.
Appelez ça comme vous voulez, c'est pas grave. Non, c'est l'interaction avec l'humain. C'est ça l'idée. Right? Ensuite, évidemment, nos consultants, donc mon équipe, estime avec les unités du partenaire. Bien beau que nous autres, on marchera en points, mais si le partenaire marche en heure, sans vouloir être plate, je vais être obligé de marcher en heure. Si le partenaire marche en points, puis que moi je marche en heure, ça ne fera pas une très bonne relation. On va dire, ouais, c'est bien le fun, là, mais ça veut dire quoi 5 points? Ça veut dire quoi 8 points? Ça veut dire quoi 1 point? Right? Donc, avec nos partenaires, donc interdépartemental, équipe, ainsi de suite, il faut être capable de parler le même langage. Chez nous, c'est les consultants qui estiment leurs tâches. Vous pouvez imaginer en livraison de projet, surtout en agilité, ils participent à tout ça. Peu importe la méthodologie que vous prenez, s'il vous plaît, c'est important de fitter avec votre partenaire, qu'il soit dans la même compagnie ou dans une compagnie distante. Sinon, bien, vous ne serez pas vraiment humain. Chez nous, c'est ça qu'on fait. Pour être franc, ça marche très bien. Pas me plaindre. Mon dernier petit point aussi que j'ai avant de passer à la période de questions. Je suis sûr que tout le monde va avoir des questions. On en a eu tellement dans toutes les présentations dans les derniers jours. C'est impressionnant. All right? Bien, on nous avait tous dit avant de nous en garder du temps pour les questions. Fait on en a toutes. Quand vous faites la rétrospective et la priorisation, chez nous, le représentant Scrum Master va céduler et gérer les rencontres de rétrospective. Ça ne devrait pas être trop rocambolesque comme concept. C'est là. Chez nous, on le fait. N'oubliez jamais. Chez nous, l'équipe, c'est les représentants. Là. Okay? C'est donc le partenaire et nous autres. Ça va être suivi. Là-dedans, on va amener des consultants, surtout quand on a besoin de rétrospective. Hey, ça n'a pas marché sur ton client. Le chef d'équipe, il le sait, évidemment, mais c'est pas l'humain qui l'a vécu. On amène l'humain avec nous autres. On fait une vraie rétrospective. OK? On couvre les points positifs, négatifs, les points à améliorer, mais surtout, on dresse un plan d'action. Ça ne devrait pas être surprenant, ça s'appelle la méthodologie agile. Évidemment, on fait ça à chaque fin d'étape ou à fréquence fixe. On s'adapte aux partenaires. Okay? Souvent, ça peut être à la fin de livraison de projet. Malheureusement, des fois, on a des projets d'une semaine. Là, ça arrive. Mais ça peut être aussi à toutes les fréquences que le project manager de l'autre bord a besoin. Dans les différentes entreprises interdépartementales aussi, ça peut être avant que le chef d'équipe de l'autre équipe, qui est votre partenaire, aille aller voir sa directrice ou son directeur. Mais je suis en bon temps. OK? S'il vous plaît, rencontrez-le avant. Parce que sinon, si ça a juste été mal et qu'il n'y a pas d'explication, il y a des chances qu'il fasse de sa faute. C'est un peu l'idée. Assurez-vous, et c'est ce que je fais là, de toujours avoir une rétrospective et une priorisation. Dernier petit point, priorisation. Donc, le product owner chez nous, responsable du développement des affaires. All right? Bien, je détermine les priorités. Of course, je vais m'assurer d'être aligné avec les partenaires. Of course, on va s'assurer que l'équipe peut faire de quoi avec ça. Bien sûr, ce n'est pas juste des livraisons que j'ai à l'externe, je peux avoir des livraisons à l'interne aussi. Je vais m'assurer que les priorités fit avec les partenaires qu'on dessert. En interdépartemental, c'est-à-dire les chefs d'équipe avec lesquels vous interagissez normalement, ou les différents services ou lignes de produits. Et là, je vais aligner les priorités de toute l'équipe. Il n'y a rien de révolutionnaire. L'idée, c'est l'agilité pour être humain en partenariat d'affaires. Ça fait plusieurs personnes qui en parlent. Là. On a Julie hier, on a Dave hier aussi. Qui parlait, hey, on est des humains. Distanciez-vous un peu des processus ou, encore mieux, essayez de faire les points que j'ai apportés, amener le côté humain dans vos processus. OK? C'est vraiment important et c'est vraiment faisable. Si vous êtes en agilité, c'est dedans. Si vous avez du monde qui focus juste sur les processus, ramenez-le au manifeste agile. Tu dis, on est agile? Ouais, tu es sorti agile. C'est dedans, là. OK? C'est la base. Pensez-y. C'est à peu près ce que j'avais. J'espère que ça vous a amené une valeur quelconque. Surtout, est-ce que vous avez des questions? Oui?
Bonjour, très intéressant et très riche. Moi, j'ai une question. Quand au niveau du partenariat, le partenaire il est fixe, puis qu'il y a beaucoup de choses à travailler, par quoi qu'on commence? Oui, exact. En partenariat d'affaires, avant d'embarquer dans les solutions, dans les livraisons, on va dire, OK, ça c'est fixe, ça tu as besoin de ça, OK. Pourquoi? Pourquoi tu as besoin de ça? Right? Si vous comprenez la raison de pourquoi il est fixe, vous allez pouvoir travailler avec lui sur cette fixature-là. Pourquoi je dis ça? C'est que des fois, ce n'est pas vrai. Mais très souvent, c'est parce que ce groupe-là, cette équipe-là, ce partenaire-là dépend que ça se soit fait à X date. En agilité, ça devient votre priorité numéro 1. Là, vous allez voir le product owner, puis vous dites, ben, ils ont ça. Fait qu'à moins que ça change, c'est une maudine de bonne raison. C'est comme ça qu'on essaie d'adresser. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut comprendre qu'on est en partenariat, on est obligé d'être malléable. C'est ça l'agilité, il faut s'ajuster, il faut pouvoir changer. Fait que ça se peut que vos priorités changent, bien évidemment, parce que d'autres groupes en ont besoin, mais c'est raisonnable. Il faut que la personne soit capable de vous l'expliquer. Si quelqu'un arrive et donne un tantrum chez vous, puis il dit « Non, c'est le même, ça marche », ça n'a pas vraiment de valeur. Faites pas comme moi, ne partez pas à rire, en général, c'est pas toujours winner. Moi, ça m'arrive relativement souvent. Malheureusement, j'ai de la misère à avoir du respect pour ceux qui sont prêts de justifier pourquoi ils demandent de quoi. Mais, pour moi, ça marche. Faites attention. Ça peut marcher, par contre. C'est un truc que je fais de temps en temps. Est-ce que ça a répondu à la question? Peut-être un petit follow-up. J'ai tendance à m'égarer un petit peu, il faut le dire. Dans tout ce qui a été présenté, tu sais, la confiance, la reddition, le rétrospectif, tout ça, dans quel ordre qu'on travaille ces points-là avec le partenaire qui, lui, est fixe? Parce que, tu sais, je veux dire, il y en a qui changent de fournisseur, il y en a qui changent de client, mais tu sais, dans le contexte où le partenaire est fixe, qui ne change pas, lui. OK, excuse-moi. Donc, dans le contexte d'un partenaire qui est fixe, qu'on ne pourra pas changer, c'est encore plus important d'essayer d'avoir une relation d'affaires saine avec. OK? Sinon, ce qu'on peut faire, c'est malheureusement, si vous êtes en entreprise, vous l'avez déjà vécu, on va le contourner. Hein? OK? Mon point, c'est que si la personne refuse d'être humaine, mais que vous êtes obligé de travailler avec, c'est sûr que là, il y a moins de miracles à faire. Par contre, humainement, vous allez avoir tendance à moins le prioriser. C'est ce qui va arriver. La personne n'est pas, elle ne réciproque pas. Right? Fait que si une personne est fixe, pas capable de changer. Si une entreprise est fixe, pas capable de changer, bien, tu sais, c'est peut-être pas une mauvaise chose qu'aller chez le partenaire, chez le concurrent à côté. Pourquoi? Parce qu'eux autres vont être vraiment en détriment, puis vous autres, vous allez être plus gagnants. À toute fin. Je comprends que ça n'appartient pas à tout le monde, ce n'est pas une option que tout le monde a, mais pensez-y. Si le monde refuse d'être humain, vous pouvez essayer de protéger votre équipe en étant vous humain, et essayer de tirer le meilleur parti. Mais c'est sûr que ce n'est pas un miracle, là. C'est humain. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je pense que ça fait le tour. Une bonne main pour Rémi Nadeau, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Rémi. Bon travail. C'est l'heure du lunch. On a déjà commencé à déguster. On a une première cette année. Je trouve ça vraiment cool. Je ne sais pas, moi, je n'avais pas vu ça avant. Une boîte à lunch réutilisable. Recyclable, oui. Réutilisable, non, c'est une première. Alors, pour réutiliser cette boîte, une fois que vous aurez terminé, vous la déposez chaque côté de la porte E. On a une équipe de préposés qui est là, qui vous attend. Je vous souhaite un bon lunch et on va reprendre à 13h nos conférences. Bon appétit tout le monde!